Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une merveilleuse journée. Je fais une petite vidéo vraiment rapide pour vous montrer un petit peu l'évolution des boutures que j'ai mises en Sphaigne. J'avais donc un petit tronçon de bégonia. Ah, c'est le comte de Miribel. Écoutez, là, je viens de l'enlever parce qu'il s'est carrément, il avait carrément développé vraiment des racines dans la sphène. Il s'est vraiment il a vraiment bien raciné en fin de compte dans la sphène. Donc, ce que vous voyez là de noir, c'est de la tourbe. Écoutez, je suis agréablement surprise, sachant que je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment super joli, il a vraiment de belles couleurs. Il a poussé, en fait, il m'a fait donc 7 pouces là que vous voyez ici. Donc 7 pouces enfin je trouve ça super marrant parce qu'en fait, il a carrément ramifié, il a créé en fait une nouvelle pousse avec des racines, mais sur le sommet de son tronc en fin de compte. Sur le sommet du tronc. Donc là, je suis un peu embarrassée parce que je me dis, je peux pas le rempoter comme ça tout droit parce que à ce niveau-là, on va avoir les racines qui vont pendre. Et je me dis que même la petite pousse, peut-être qu'elle peut potentiellement mourir si je lui enlève ses racines. Donc je pense que je vais juste couper. Je vais couper en fait au niveau où ça a raciné. Donc je pense que je vais couper là, vous voyez. Je vais couper ici je vais essayer de prendre un maximum de racines. Et puis je vais le mettre en pot avec les autres boutures de bégonia que j'ai faites. Donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est un petit tronçon de philodendron Pink Princess. Donc c'est un petit tronçon de philodendron Pink Princess que j'ai. Du coup, il m'a fait des toutes petites feuilles minuscules. Donc c'est super mignon. Alors il y en a une en plus, elle est blanche. C'est la première fois que je vois ça sur un philodendron Pink Princess. Alors là, je suis ébahie. D'habitude, il n'y a pas de variégation blanche, hein, c'est du rose. Là, ici, sur celle-là, on voit un petit peu de rose ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc j'ose pas trop le manipuler pour l'instant. Je vais le laisser, sachant que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une petite racine qui part vers la sphène, donc ça c'est super. Donc on verra bien comment il va évoluer. Donc ça c'est pareil, j'avais mis ce tronçon-là en fait dans l'eau. Il avait commencé à pourrir. Donc je me suis dit, bon bah écoutez, je l'enlève, je le mets dans la sphène. Pourquoi la sphène? Parce que la sphène, c'est antifongique, donc déjà, on va dire que ça peut sauver une bouture qui était en train de pourrir. La sphène, en fait, elle évite aux mauvaises bactéries de se développer. Donc on n'aura pas normalement les mêmes risques qu'on a dans l'eau. Après, moi, c'est vraiment la première fois que je bouture en sphène. La sphène, c'est encore, je suis pas très très familiarisée pour l'instant avec. J'ai pas de plante qui est en sphène. C'était un grand début pour moi. Enfin, c'était une première fois du moins. Alors ici, on a un autre tronçon de philodendron Pink Princess. Donc lui, il était en train de pourrir, hein, vous voyez, j'ai coupé ici, là, j'ai mis de la cannelle, parce que c'était en train de pourrir littéralement dans l'eau. Et puis, il m'avait pas fait de racines. Par contre, dans l'eau, il avait commencé à me faire ça, me faire une petite pousse, vous voyez. Mais pas de racines. Pas de racines. Donc, je vais continuer à le laisser. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de petites bêtes. Donc apparemment, vous voyez ici, là, ça bouge un peu. Apparemment, les petites bêtes dans la sphène, hein, c'est tout à fait normal. Il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Bon, écoutez, hein, voilà, tant qu'ils sont pas nuisibles, ça nous va. Donc ça, c'est un autre petit tronçon. Donc avec là, j'en ai deux. J'en ai deux. Et j'avais aussi donc un dernier petit tronçon de Syngonium albo variegata. Donc pareil, sans aucune racine. Il n'avait même pas de racines aériennes. Donc je me suis dit, bon, je vais le mettre dans la sphène aussi au lieu de le mettre dans l'eau. Ça évitera la pourriture. Et puis voilà, il m'a sorti, bon, la feuille est juste toute petite, hein, la taille de mon petit doigt et encore même pas. Même pas. Mais c'est trop mignon. Je trouve que
Elle est vraiment super mignonne. Je vais retourner le plateau. Voilà. Donc voici, en plus il a des super belles variégations. La feuille, elle est juste super jolie. Bon, elle est toute petite, hein. Et puis là, bah, il y en a une autre qui arrive, vous voyez. Il y en a une autre qui arrive, donc bah, c'est trop mignon. Et puis là, bah, au niveau du tronçon, à ce niveau-là, on voit qu'il commence à avoir un début de racine. Donc pareil, hein, il est en train de raciner au niveau de la sphène. Donc ça, c'est vraiment super. Bah, c'est ce que je voulais, hein. Ni plus ni moins. Donc lui, je le touche surtout pas, je le laisse. Je le laisse raciner. Après, c'est pareil, hein, comme vous avez pu le constater, bah, il m'a fait donc des racines à ce niveau-là. Il m'a pas fait de racines au début du tronçon. Donc à replanter, on va voir, hein, de toute façon, bah, c'est en fonction de ce que la plante a développé comme racine et pas forcément comme on veut rempoter. Hein, on s'imagine que toujours elle va nous faire des racines à ce niveau-là, qu'on va la mettre droite et qu'on va pouvoir la rempoter en toute tranquillité. Malheureusement, bah, la plante a fait aussi ce qu'elle veut. Donc bah, il faut écouter la plante et faire en fonction de ça. Donc vous voyez là ici on voit bien du noir, pourtant le tronc il est non non il est impeccable, mais ça avait vraiment bien pourri dans l'eau. Donc bah, je suis plutôt satisfaite alors pour la sphaigne. Euh, j'ai d'agréables résultats et je suis très agréablement surpris aussi. Donc voilà, je voulais vous partager ma petite expérience de mon premier bouturage en sphaigne. Pour l'instant c'est assez concluant. À voir l'évolution et je vous donnerai des nouvelles bah, sur le système racinaire, à savoir si ça se développe bien ou pas, et est-ce que, par exemple, celui-là, il va me faire des racines. Lui, j'ai vu qu'il a commencé aussi, donc je le touche plus. Vous voyez, là, ici, juste derrière, où il y a mon doigt, là, hop, ça part comme ça. Ça, c'est une racine, hein, c'est pas de la sphène. Donc je suis super contente. Après, est-ce que je l'ai bien mis? Je me dis, est-ce que je ferais pas bien de le coucher vraiment comme ça, vous voyez? De remettre un petit peu de sphaigne ici. Voilà, puis la sphaigne, bah pareil, là, bon, elle est encore un petit peu humide, mais je vais quand même arroser un petit peu. Je vais l'arroser un peu. Donc voilà, je suis agréablement surprise. Et puis bah, je pense que je recommencerai à mettre des tronçons dans la sphaigne parce que ça marche vraiment bien. Donc pour l'instant, en tout cas, hein, pour le bégonia comte de Miribel, et les deux tronçons de philodendron Pink Princess et le syngonium Albo variegata, ça marche bien. Voilà, donc bah, après, comme je vous disais, je vais l'arroser, je vais mettre un petit peu d'oligo-éléments, enfin un petit peu d'acides aminés pour nourrir un petit peu la sphaigne aussi, parce que j'ai lu qu'elle aime bien aussi de temps en temps qu'on lui mette aussi un petit peu d'engrais. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles sur la suite et l'évolution de mes petites boutures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je voulais aussi vous remercier parce que j'ai passé la barre des 100 abonnés. Alors pareil, j'étais très agréablement surprise. Je vous remercie aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Ça me fait très chaud au cœur et ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et une bonne soirée. À bientôt!